Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce aujourd'hui mon témoignage de vie qui est à la fois louange à Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est un témoignage, c'est une louange, c'est une prière de reconnaissance, de gratitude à Dieu. C'est une source de réflexion, de méditation pour veiller, rester vigilant, ne pas succomber à la tentation. Merci Père Saint, Kadosh Baruch Hu, Dieu le Très-Haut, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Dieu de la création, Dieu du monde, Dieu de toute humanité. Tu nous as choisis pour suivre la sainte doctrine, l'alliance nouvelle qui édifie toute notre vie. Quel honneur de nous avoir intégrés à ta nation sainte, de faire partie de cette merveilleuse famille, d'intégrer le corps du Christ, les membres du Christ. Nous sommes les membres du Christ et nous en réjouissons. Nous nous exaltons, nous t'exaltons et nous jubilons en ta présence. Nous sommes dans la joie. Au milieu de ton peuple, nous accueillons ton amour, ta grâce. Tu es notre nourriture quotidienne par la lecture de la Bible, les rassemblements de louanges. Tout cela participe à notre édification pour proclamer la parole. Par ton esprit, tu nous accordes la maturité, la force, la confiance, l'assurance. Tu nous offres joie et réconfort à tout homme qui veut s'approcher de la vérité. En toi, nous trouvons consolation, paix, joie, amour, grâce. Jésus, tu es le messager de paix, le prince de paix, qui apaise tous nos troubles, nos désordres intérieurs. Le tentateur n'est pas loin, il veut nous décourager, détruire, désagréger ce pilier, ce roc qui fait toute notre force. Tu as rétabli nos forces, nous as édifiés. Jésus, notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, tu es vainqueur, tu as vaincu le monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie que nous poursuivons, car en toi, nous avons trouvé joie, paix profonde et vie véritable, authentique. Le malin est malheureux, il grince des dents, il recherche constamment aux aguets comment nous piéger. Il veille pour scruter nos instants de doute, car il est bien là pour augmenter nos doutes crescendo, crescendo, pour nous faire glisser, chuter, tomber. Il est l'affût. Nous ne pouvons pas chanceler si nous gardons la foi. Et il ne peut que pâlir. Nous restons dans l'action, dans le mouvement, dans les bonnes œuvres. Le malin est désarmé. Nous ne contentons pas de paroles ou de pensées abstraites, philosophiques. Nous sommes dans l'action. L'action signe notre engagement, notre dévouement à Christ, notre Seigneur. Jésus nous rajoute obligatoirement la force, le courage. Il nous sanctifie, il nous fortifie, il nous édifie. Nous concrétisons par nos actes notre attachement, notre fidélité à Christ. L'Esprit Saint demeure et reste en nous. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus nous aime. Nous gardons la parole. Jésus, par ton esprit, tu demeures en nous. Nous sommes sauvés. Nous nous réjouissons en Christ. Nous avons son Esprit Saint, sa paix restauratrice. Nous nous glorifions en Christ. Nous partageons à tout notre entourage cette lumière radieuse d'amour qui rayonne de nos cœurs. L'amour de Christ, qui n'est pas l'amour humain, conditionné, charnel. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Notre entourage le voit bien, nos paroles empreintes d'amour, qui sont les fruits que nous offre l'Esprit Saint. La patience, la tempérance, la sérénité, la joie, la paix radieuse qui réside dans nos cœurs. Témoigne de la véracité de ta parole, dans ton esprit, en nous. Tu nous as marqué du sceau de ton amour, Seigneur Jésus. Ta paix qui nous anime ne nous fait plus craindre. Nous sommes confiants. Ta paix est notre force, ton esprit est notre force. Tu es notre nourriture spirituelle, notre manne dans ce désert qu'est ce monde où nos âmes sont en exil. Ta volonté est nôtre. Tu nous as conquis, acquis pour la vie éternelle. Tu nous as choisis pour être les messagers de ton amour à notre tour. Annoncer la bonne nouvelle de ta venue, du pardon des péchés, de la fin des condamnations comme tu l'annonces. Tu n'es pas venu pour condamner, mais pour sauver. Tu n'es pas venu pour juger, mais pour démontrer l'amour de Dieu le Père pour ses créatures, sa création. Jésus,
Yeshua, Melech HaMashiach, roi Messie, tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as ranimés de notre mort spirituelle pour nous offrir la vie éternelle. Nos yeux sont tournés vers toi en permanence. Tu es notre espérance malgré nos faiblesses. Tu es notre confiance. Nous gardons nos cœurs fermes, résolus, persévérants pour goûter à la joie sainte d'entrer sans honte dans ton royaume. Nous avons reçu la parole. Nous avons l'assurance, Seigneur, que nous obtiendrons ce que tu nous as promis. Ta miséricorde, Seigneur, dure pour toujours. Ton amour éternel. Ta prière. La prière et la louange est notre nourriture, notre énergie, notre combustible qui stimule toutes nos journées. Nous sommes serviteurs de Dieu et tu nous offres la victoire assurément. Tu nous as fait connaître ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, merci. Éternellement, merci pour toutes ces grâces merveilleuses. Nous vivons aujourd'hui de ton amour. Nous sommes inondés, envahis de ton amour. Par ton amour, Seigneur, par ta parole, tu fortifies nos âmes. Tu as vaincu le monde, tu es vainqueur, tu nous portes. Nous sommes heureux, tu nous soutiens. En toi, nous sommes forts, pleins d'assurance, de confiance. Ta grâce est notre partage. Nous préférons bien sûr être acteurs que spectateurs. Notre rôle, c'est être acteurs de nos vies en Christ. Dieu vivant, nous t'aimons dans chacun de nos actes, nos pensées, nos paroles, nos vies. C'est toi notre enseignement. C'est toi, Seigneur. Nous n'avons plus sur nous-mêmes. Nous sommes décentrés de nous-mêmes. Nous avançons vers autrui pour laisser libre cours à nos vertus qui ne peuvent que s'épanouir lorsque l'on s'oublie soi-même. On laisse cet espace merveilleux par ton esprit où tu règnes. Nous sommes disponibles, ouverts, réceptifs aux autres, à ton amour, à tout ce que tu nous donnes. C'est la plus belle démonstration de notre engagement dans ton royaume qui est notre vie. Nous portons en nous par l'Esprit Saint le témoignage de la venue de Christ sur terre et nous l'annonçons par nos actes, nos témoignages. Le ciel, ton ciel, notre ciel est sur terre. Nous sommes vainqueurs par toi, Seigneur Jésus, en toi et pour toi. Nous ne sommes en aucun cas passifs. Nous témoignons aujourd'hui de ton amour dans nos vies. Dieu, tu nous donnes le bonheur, la plénitude, la joie, par ta présence toute proche. Par ton esprit, tu nourris nos âmes, nos désirs d'aller de l'avant, de ne pas rester inactifs, stagnants, telle une mare stagnante où abondent mauvaise odeur, saleté, insectes en tout genre. Nous ne pouvons rester absents à l'appel que tu nous as fait. Nous sommes en mouvement dans le dynamisme puissant que nous procure ton esprit. La culpabilité, le péché, la faute sont paralysants. Nous ne laissons pas enliser par tout ce fardeau pesant. Nous sommes tolérants avec nous-mêmes. Nous reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs et demandons une fois que l'on s'est préparé pour repartir dans le renouveau. Pardon à Dieu. Le baptême nous a lavé de nos péchés. Malheureusement, nos faiblesses nous ont quand même fait chuter. Faisons appel à la miséricorde surabondante, éternelle, infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrons Dieu pour sa grâce qui va évidemment nous être accordée. Nous le savons déjà, ta miséricorde est infinie, ton amour éternel. Le doute n'est pas permis dans nos consciences, dans nos âmes. Nous retrouvons la fraîcheur du baptême, du pardon de Jésus, c'est sûr. Nous en sommes assurés. Notre engagement à ne plus fauter est une certitude dans nos cœurs. Jésus scrute nos cœurs, nos reins. Il voit bien que nous n'irons plus rester devant la porte de la mort, dans la vallée de l'ombre. Il nous fait vivre le renouveau que nous avions étouffé par nos péchés. Jésus, de nouveau, tu nous revitalises, nous régénères, nous revivifies. Nous comprenons aisément dans nos chairs ton pardon, la réconciliation à laquelle Dieu a appelé tout homme sur terre. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers du royaume. Tu nous ouvres de nouveau les portes de ton royaume, qui n'étaient d'ailleurs jamais fermées. Nous en sommes détournés. Aujourd'hui, nos décisions, nos aspirations sont tournées vers Dieu. Et le péché ne peut pas nous corrompre.
Nous nous sommes laissés corrompus à nos péchés par l'habitude, l'insouciance, un manque de vigilance, en se persuadant jour après jour qu'il n'y avait aucune gravité. Les tentations gouvernaient nos vies, animaient nos vies. Les péchés nous ont écrasés, étouffés. Nous étions plus irrigués de la vie de Dieu. Et nous revenons au Père inexorablement, tel le Fils prodigue qui revient à son Père. Esprit Saint, éloigne de nous les courtoisies de ce monde, du désir, du pouvoir, de l'argent, de l'amour de l'argent et autres perversions. Dieu Esprit Saint, relève-nous, comme l'indiquent les psaumes. Nous sommes submergés de nos péchés, nos fautes nous accablent, nous étouffent. Et nous ne désirons pas mourir par nos péchés. Nous ne désirons pas être corrompus. Notre volonté profonde est de retrouver notre liberté par ton saint et précieux nom, Seigneur Jésus. Cessez d'être enchaînés, esclaves, tributaires de nos désirs, soumis aux attractivités florissantes, aguichantes, alléchantes que le diable nous propose avec facilité dans cette société moderne. Esprit de Dieu, tu es plus fort que lui, que ce vulgaire tentateur, ce mendiant ne peut rien en ta présence, Seigneur Jésus. Accueille-nous, donne-nous de recevoir ta grâce, ton pardon, que nous puissions entrer dans la joie de notre Maître. Nous avons bien sûr le regret profond d'avoir offensé. Et aujourd'hui, notre désir est de résider en pleine conscience en ta compagnie, sans faire de compromis avec le diable tentateur. Et en cela, c'est le meilleur enracinement, le meilleur engagement, le meilleur investissement que nous pouvons faire. Et nous ne pouvons plus rechuter, t'appartenir dans tout notre être, entièrement, pleinement. C'est retourner à la joie que nous avons ressentie à notre baptême, où nous t'avons confirmé notre foi en ton nom précieux, Seigneur Jésus, par un oui entier, ni hésitant, ni fébrile. C'est simple, Seigneur, de demander pardon. C'est le signe de notre regret et le désir de rejeter le péché. Cet acte franc va se solder, si nous sommes toujours tournés vers toi, Seigneur, en toute sincérité, par le pardon, la miséricorde surabondante de Dieu, va s'exercer dans toute sa plénitude. La grâce de Dieu va nous inonder, car Dieu est bon. Tel le Fils prodigue qui revient à son Père, Dieu nous ouvrira les bras pour nous accueillir, pauvres pécheurs, pour nous accueillir, pour rencontrer la miséricorde de Dieu. Et cela est un véritable bonheur, le véritable bonheur. Nous cessons de nous accuser, de nous culpabiliser, de pleurnicher, de nous plaindre. Nous ressentons en nos cœurs, en nos âmes, la joie profonde d'être sauvés. Répands, Seigneur, ta miséricorde éternelle sur nous. Accueille-nous dans ton amour. Que notre cœur soit le lieu où tu résides, que l'autel de nos cœurs soit le lieu d'encens, de parfum que l'on offrait au temple. Fais émerger en nous ta grâce, ta beauté, ta bonté. Notre rencontre, notre dialogue, soit toujours coloré de ton amour éternel, de la joie d'être dans l'unité avec ton esprit, Seigneur Jésus. Amen. Nous te glorifions très saint, très haut, Dieu du monde, au nom de ton Fils. Tu nous as sanctifiés, réunis tous par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.